Depuis 2011, plus aucun attentat terroriste n'a été perpétré en Mauritanie, faisant du pays le lieu le plus stable de la région sahélienne. L'évasion de 4 terroristes de la prison centrale de Nouakchott et la mort de 2 membres de la garde nationale mauritanienne posent plusieurs questions sur les tenants et les aboutissants de cet événement. Alors que l'enquête se poursuit et qu'un dispositif sécuritaire d'ampleur a été mis en place par les autorités mauritaniennes. Nouakchott a plaidé pour une politique de dialogue basée sur la réhabilitation idéologique conjuguée à l'intensification de l'action sécuritaire afin de lutter contre le fondamentalisme. La stratégie mauritanienne a été opérante de l'aveu général, à l'exemple du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a salué les résultats probants obtenus par la Mauritanie dans le champ de la lutte antiterroriste. Contrairement aux autres pays de la région où le phénomène terroriste est en nette recrudescence, notamment dans la zone des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, Nouakchott a opéré la multiplication des partenariats dans un esprit de multilatéralité afin d'optimiser la stabilisation, ce qui a été illustré par la visite le mois dernier du chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov à Nouakchott, où il a proposé le soutien de Moscou. Pour rappel, la Mauritanie préside le G5 Sahel depuis la dernière réunion tenue à N'Djamena au Tchad. Beaucoup d'interrogations planent autour de l'efficience du G5 et de son avenir opérationnel, notamment après le départ de Bamako, qui a décidé de quitter ce cadre et de claquer la porte. À ce propos, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a déclaré que le moment était venu pour que la France et les pays occidentaux prennent conscience que les pays africains disposaient de la capacité à diriger leur pays et à choisir leur partenariat stratégique en adéquation avec leurs intérêts. Dans ce sillage, l'Algérie et la Mauritanie ont entériné le renforcement de leur coopération sur plusieurs volets, à l'exemple du champ sécuritaire, économique et commercial, dans l'objectif d'accélérer l'intégration régionale et de promouvoir un horizon de paix et de stabilité.